rue de Montmorency, on trouve la plus vieille maison de Paris. La maison dite de Nicolas Flamel, construite en 1407. Tout à fait, Freddy. Oui, non. On y va? Nicolas Flamel Je recommence. Nicolas Flamel n'était pas plus alchimiste que vous et moi. Seulement, il n'a même jamais habité ici. Seulement, homme riche et très généreux, il a hébergé ici des paysans venus labourer les terres aux alentours de Paris. On va s'en refaire une, j'ai un peu bafouillé. Oh, moi je le trouve bien. Un peu... Allez, la troisième sera bonne. Ok, ok. C'est au 51 rue de Montmorency qu'on trouve la plus vieille maison de Paris. La maison dite de Nicolas Flamel, construite en 1407. Bienvenue chez Indigène, c'est ici qu'on fait toute la post-production de Métronome à partir des rushs qu'on a tournés sur fond vert il y a quelques mois. On a ensuite modélisé tous les décors en 3D et ensuite là on va mélanger les rushs verts avec les décors en 3D derrière. Cette rive gauche inspire les architectes romains. Ils se lancent dans l'aventure avec enthousiasme. Ici on travaille la pierre avec talent. Vive la Révolution! Ordonnez la Bastille! Calmez-vous, calmez-vous, attendez! Calmez-vous les amis! Je veux parler à un officier. Qu'est-ce que tu veux? Libérez la Bastille! Donne-moi ta parole qu'aucun mal ne sera fait à personne. Tu as ma parole. Je vais en parler au gouverneur. Ils n'ont pas de parole. Feu à volonté. À mon commandement! Feu! 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 Le pont-levis est abaissé. La foule se rue à l'intérieur. Alors on va aller voir les équipes qui travaillent sur les projets. Alors là, on a Étienne, qui est graphiste, qui est modeleur et animateur, c'est-à-dire qu'à partir de photos ou de plans, va construire en 3 dimensions les décors. Étienne là travaille sur une des séquences du film 3, qui est donc la fin des Templiers. Les Templiers vont être brûlés devant Notre-Dame. Et donc nous, le jour du tournage, on a tourné avec nos figurants, qui étaient au nombre de 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, Étienne a rajouté derrière des couches de figurants derrière, qu'on a tourné à part. Le plan en finale à l'antenne sera celui-ci. Alors qu'on peut remarquer qu'en 3D, tous ces personnages derrière, toute cette foule, sont des petites plaques qu'on agence comme ça en arc de cercle. Et derrière, on a Notre-Dame en perspective. L'avantage, c'est qu'on tourne avec 8 figurants. Et avec le système de la démultiplication, du coup, on peut se retrouver avec une foule de plusieurs centaines de personnes. Pierrick règle tout l'artistique sur les scènes. C'est-à-dire que d'un côté, on fabrique les décors, et ensuite, de l'autre côté, ça passe dans les mains de Pierrick qui, lui, va changer une pierre, va rajouter une lumière, va faire que la scène sera super belle. Et donc là, en l'occurrence, c'est une scène du film 4, c'est le baron Haussmann qui est en train de regarder ses plans. Et là, c'est exactement la même mécanique. La seule chose qui était vraie sur le tournage, c'était notre ami figurant avec la carte et sa chaise. Et ensuite, tout a été remodélisé, son bureau, les murs. Et en finale, on aura le baron Haussmann dans un salon de type, voilà, là on voit. Et ensuite, l'avantage aussi, c'est qu'on peut faire aussi, on est libre ensuite des caméras après tournage. Laurent, qui est chef des animateurs, il est aussi chargé de la post-production, il s'occupe de tout le compositing des séquences, c'est-à-dire donc ce fameux mélange entre les séquences réelles et les décors qui en amont sont faits par nos amis de la modélisation. Et ensuite, voilà par exemple, le rush brut qu'on a ici. Ici, on a le décor, ensuite le mélange et ensuite on raccorde les différents éléments, c'est-à-dire que on aligne les noirs et les blancs pour que les contrastes soient identiques. Et ensuite, on met par-dessus nous ce qu'on appelle une patine, un étalonnage. C'est-à-dire qu'il y a des séquences qui sont tantôt plus jaunes, tantôt plus bleues, tantôt plus vert en fonction soit du scénario, soit de l'intensité dramatique. Et c'est un très gros travail pour mélanger une séquence de 30 secondes, 1 minute. Il faut compter, selon la complexité, entre 3 et 5 jours. On a donc 48 séquences de fiction, donc 48 décors qui partent de l'an 0 jusqu'à l'an 2000. C'est entre 1 et 2 semaines par décor, en sachant que ça, c'est qu'une partie du travail de post-production sur Métronome. Donc là, nous avons Édouard, qui est modeleur aussi,
et qui travaille sur tous les décors un peu larges. On a énormément de maquettes dans le film aussi pour dire, ben voilà, ça faisait 30 mètres de long, ça pouvait accueillir 15 000 personnes. Lorsqu'on passait par ces balustrades-là, il y avait des boutiques, etc. Et donc, il y a plusieurs monuments de Paris qu'on a entièrement remodélisés et qu'on explique un petit peu dans le détail. C'est aussi Édouard qui fait toutes les cartes de Paris. Et à la fin de chaque siècle, nous, on fait un résumé. On présente une grande carte qui est souvent dans un rendu un peu blanc, comme si c'était un peu une maquette en plâtre. Et on fait voir Paris en plan large. Des cartes comme ça, il y en a 20. Il y en a 5 par film, où Édouard a entièrement remodélisé. Alors toujours pareil, à partir de cartes d'époque. Donc c'est à partir de ces documents-là, en collaboration avec les archéologues du musée Carnavalet d'ailleurs, on a pu remodéliser à peu près comment était Paris de cette époque-là. Et puis ce qui est génial surtout, c'est de voir la ville grandir et évoluer, quoi. Sur la rive gauche, un enchevêtrement de ruelles conduit au forum, aux thermes et aux arènes, devenus inutiles en ce 5e siècle. Les vestiges romains se dégradent lentement dans l'indifférence générale. En revanche, de nombreuses églises, monastères, oratoires et sanctuaires se sont élevés sur l'île de la Cité et partout sur les 2 rives du fleuve. Paris se fait chrétienne, et avec ostentation. Les 3/4 des interventions de Laurent ont été tournées sur fond vert. Et ensuite, nous, en parallèle, on a tourné toutes les stations de métro, l'extérieur des stations de métro, et des plateaux avec Laurent. En tout, sur les 4 films, je crois qu'il y en a 60. Ça, c'est un exemple. Voilà. On a Laurent, hop, qu'on a filmé sur un fond vert. D'un autre côté, on a filmé l'endroit. Nous, on a remélangé. Et du coup, pendant son plateau, hop, ça part. Puis d'un seul coup, il va nous parler, attention, dans ce quartier-là, s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Il y a un jeu comme ça d'entrée et de sortie entre Laurent et les séquences de fiction et les reportages. Il se trouvait 2 maisons voisines, l'une occupée par un barbier, l'autre par un pâtissier. D'honnêtes activités commerçantes pour d'honnêtes voisins. Pourtant, dans cette rue, on a frissonné d'effroi. Le time-lapse, on prend une image toutes les 10 secondes d'un lieu et on fait ça par exemple sur une demi-heure, ce qui fait qu'à la fin on se retrouve avec 150 ou 200 images, qu'ensuite on met bout à bout à une cadence de 25 images secondes pour retrouver du mouvement. Moi je voulais aller un petit peu plus loin, je voulais combiner cette impression de vie accélérée avec un mouvement plutôt lent et linéaire. Donc on a mis au point donc, ce fameux motion control qu'on a fabriqué spécialement pour Métronome, installé sur 2 pieds avec un petit moteur. Pendant que l'appareil photo prenait une photo toutes les 2 secondes, en parallèle, l'appareil photo se déplaçait très très lentement sur ce rail pour faire en une demi-heure 1 mètre. Et en finale, en fin de compte, on a quelque chose comme ça à la fin. Voilà le chef-d'œuvre, l'immense Notre-Dame de Paris. Pensez qu'il a fallu attendre 107 ans avant qu'elle ne se livre à l'admiration des Parisiens. Faisons de la belle télé, avec un contenu fort, une image divertissante, un peu de spectacle, mais aussi pour dire, vous voyez, pas loin de chez vous, il y a un trésor archéologique et historique qui existe, souvent d'accès gratuit en plus. Donc, allez le voir, allez le découvrir.